Le Face à l'info, en effet, spéciale élection et aujourd'hui, Edika Colbergs, avec des candidats aux élections à la Chambre, eh bien, vous allez nous proposer de débattre d'énergie. Eh oui, nous tenions à revenir sur ce sujet, à peu près après l'avoir traité au niveau européen et régional, parce que cette indépendance énergétique du pays est une condition indispensable, on nous l'a dit, sur le plan stratégique et économique. TPT Bégaud, Raoul Ledebourg. Moi, je constate qu'on parle énormément de pragmatisme, et que c'est ce pragmatisme qui fait créer une avance. Quand on parle de l'indépendance énergétique, il faut quand même rappeler que l'ensemble du secteur énergétique européen est complètement dominé par 7 multinationales. Pas une de plus. Entre 1997 et 2007, 247 fusions d'entreprises qui étaient petites et moyennes ont conduit à des monopoles qui contrôlent aujourd'hui l'ensemble de notre marché. Je les nomme GDF Suez, EDF, RWE, E.ON, Eni, toutes des multinationales qui contrôlent l'ensemble de notre secteur. Et aujourd'hui, je constate que très peu de partis veulent sortir de cette dépendance. Nous dépendons complètement pour le passage, la transition, et j'ose parler d'une révolution, d'une révolution énergétique, Monsieur Nollet, parce que l'urgence est là. Le GIEC nous demande de réduire notre production de CO2. Vous faites comment ? Et donc, nous proposons concrètement de remettre sur pied des entreprises publiques énergétiques, comme ça se fait d'ailleurs dans certaines municipalités belges ou allemandes. Moi, je pense qu'on peut déjà le faire clairement à l'échelle belge. Il est clair qu'une planification européenne serait importante aussi. Vous savez, moi je viens d'une région, à Liège, où nous avions à l'époque, une société locale de production d'énergie. Si on n'avait pas vendu aux Français d'EDF, elle produirait encore aujourd'hui de l'énergie. Donc je pense qu'on doit se réapproprier réellement ce bien collectif qui est une production énergétique par des entreprises publiques de production énergétique, comme c'était le cas à l'époque, et comme aujourd'hui le dogme du libéralisme de l'ensemble des partis traditionnels nous ont poussé à vendre aux multinationales. La 6e réforme de l'État est occupée à tuer la possibilité pour la Belgique en tant qu'entité fédérale d'agir dans ce dossier. Tout est transféré aux régions, non ? Oui, mais je crois que c'est une question de volonté politique. Je rappelle quand même que l'ensemble des partis traditionnels est tout à fait partie prenante pour une libéralisation totale du secteur de la production et de la vente d'énergie. Donc c'est la loi de la jungle qui a pris le pas sur une certaine régulation, que ce soit dans la question de l'achat et que ce soit dans la question de la production, et que donc aujourd'hui on s'étonne que nous n'avons plus, que ce soit les entités régionales ou fédérales, un quelconque pouvoir sur notre politique énergétique. Moi je constate que toutes les années on va pleurer chez M. Mestralet à GDF Suez au niveau d'Electrabel pour dire: Monsieur Electrabel, vous ne voulez pas s'il vous plaît investir un petit peu dans l'énergie verte? Et toutes les années, Monsieur Electrabel va nous dire: donnez-moi quelques subsides et je verrai ce que je peux faire. Le constat, il est là, il est alarmant. On n'avance pas d'un iota dans la production d'énergie verte ici en Belgique. Or, il y a urgence et sociale et écologique. Je rappelle quand même qu'au niveau des subsides, je reprends l'étude qui a été publiée par le WWF, qui est quand même une organisation quand même assez sérieuse, qui montre clairement que 48% des subsides continuent à aller vers le secteur du pétrole. Comment peut-on continuer aujourd'hui d'aller dans ce secteur-là? Donc nous demandons effectivement une reprise en main, et on peut le faire au niveau régional. On a des forces hydroélectriques, on a la géothermie qu'on doit développer, on doit laisser à nos scientifiques, à nos chercheurs, et on a beaucoup, avec des grandes compétences dans l'université, développer effectivement le renouvelable. Mais aujourd'hui, on voit qu'on n'a pas les moyens, parce qu'on accompagne des sociétés qui ont des monopoles. Donc je crois que là, vraiment, on doit agir, M. Kalkenbergs. Et deuxièmement, au niveau de l'isolation, il faut aller vers le tiers payant. On ne peut pas continuer dans cette voie-là qui ne permettra qu'aux gens qui ont les moyens d'isoler leur maison. Et enfin, du côté du PT Bégaud, Raoul Ledebourg. Mais la libéralisation du secteur énergétique a été un échec total qui a mené à des augmentations des prix de l'ordre de 40%. Donc il nous semble que l'énergie est un besoin beaucoup trop important, et d'un point de vue social et écologique, pour le laisser aux lois du marché et au monopole énergétique. Et donc nous proposons que ce bien collectif soit repris effectivement en main par les autorités publiques pour pouvoir créer une énergie abordable pour tout le monde, mais surtout aussi une énergie verte, car il y a urgence. Le GIEC nous le demande, il faut réduire de 90% avant 2050 nos productions de CO2. Il faut une volonté pour le faire.